Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre édition du 16 janvier 2021, la panne Enedis qui a affecté une partie de la rue Charles-Sédoux, dont la tête de réseau de la RTC, c'est-à-dire de la régie du câble, l'actu du câble, le résultat du concours de pull moche de Noël organisé par l'association de la commune libre du Corbeau en partenariat avec la ville du Cateau-Cambrésis, et un point sur l'entretien du parc Fénelon. En toute fin d'édition, nous découvrirons l'histoire de l'ancien marché couvert et un nouvel épisode de la famille Tout Écran. Soudain, les ténèbres. C'est une bien belle accroche pour le premier sujet de notre journal. Il était exactement 8 heures quand, mercredi 13, un câble électrique alimentant une partie de la rue Charles-Sédoux a lâché, provoquant ainsi une coupure de courant pour la rue Charles-Sédoux, dont le studio de Beffroi Vision, mais plus important encore, la tête de réseau de la RTC, c'est-à-dire la régie du câble. Alors, pas de courant sur une partie de la ville du Cateau, mais également pas de télé sur l'ensemble des Catésiens. Autant vous le dire tout de suite, c'était pas de notre faute. L'équipe d'Enedis assura une intervention rapide et experte, mais les dégâts nécessitèrent quelques 4h30 de réparation. Le courant rétabli, l'équipe de la RTC s'occupa de réparer les dégâts causés sur le réseau câblé avant de rétablir tous vos programmes. Alors tout est bien qui finit bien, mais une chose est sûre, c'est que nous sommes très peu de choses sans électricité. Alors ce matin, vers 8h moins 10, j'arrivais pour aller au bureau de la RTC pour mettre tout en service, quand le réseau EDF a lâché à la hauteur de la rue Charles-Sédoux, ce qui fait que nos bureaux ne sont plus alimentés. Donc excusez-nous, chers téléspectateurs, mais ce n'est pas de notre sort, puisque tout de suite j'ai appelé les pompiers qui sont intervenus rapidement et Enedis est arrivé derrière. Donc là, ils sont en pleine réparation du réseau, comme vous pouvez le voir derrière mon dos. Première vue, c'est un raccord qui aurait lâché. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que c'est un câble de 3,80 qui est tombé sur l'autre réseau, ce qui a enclenché, bien sûr, une coupure de courant. Donc là, il répare le réseau aérien qui est tombé et devrait remettre en service d'ici vers midi. Finalement, les techniciens d'Enedis ont rétabli le courant à 12h35. Cependant, quelques-uns de nos modules sont tombés en panne, ce qui ne nous permet pas de rétablir la diffusion de toutes les chaînes. Nos techniciens s'emploient à réparer rapidement afin que vous puissiez à nouveau recevoir toutes les chaînes du câble. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Avant de passer à l'actualité du câble, je vais vous lire un communiqué de presse sur la vaccination des patients de plus de 75 ans dans le Cambrésis. Faciliter la vaccination Covid-19 pour les patients de plus de 75 ans, la communauté médicale du Cambrésis se veut unie et exemplaire. La communauté médicale du Cambrésis rassemble les cliniques privées, les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau, ainsi que les professionnels de santé libéraux regroupés en communautés professionnelles territoriales de santé. Concernant la vaccination Covid-19, l'organisation du Cambrésis est innovante car elle unit dès sa conception les forces et les moyens des secteurs publics et privés autour d'une même action, rendre simple l'accès à la vaccination dans le Cambrésis. Pour répondre à cette mission, la communauté médicale a décidé d'ouvrir dès le lundi 18 janvier
4 centres de vaccination sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de la clinique du Cambrésis à Cambrai, de la clinique Sainte-Marie à Cambrai et du centre hospitalier de Cambrai. Vous êtes plutôt concerné par le centre hospitalier du Cateau, le 4e centre donc. Si vous êtes intéressé, téléphonez au 03 61 56 01 37 ou surfez sur leur site internet, à savoir www.ch-lecateau.fr. Qui sont concernés par la vaccination dès le 18 janvier. Il s'agit des personnes de plus de 75 ans, des personnes en insuffisance rénale sévère, des personnes ayant bénéficié d'une transplantation d'organes, des personnes sous traitement pour un cancer ou des personnes porteuses d'une trisomie 21. N'oubliez pas, en vous protégeant, vous protégez ainsi les autres. Oui à la vaccination. Tout de suite, nous allons passer à l'actualité du câble avec l'arrivée de 2 nouvelles chaînes sur votre réseau câblé, à savoir Science et Vie Télé et Animaux, respectivement sur les chaînes 95 et 96. Alors bien évidemment, il s'agit de faire une recherche de chaînes sur votre poste. Si vous ne captez pas ces 2 chaînes, à savoir Science et Vie Télé et Animaux, si vous avez un petit problème, bien évidemment, téléphonez au 03 27 84 50 50, c'est notre numéro. Vous prendrez rendez-vous avec un technicien qui s'occupera donc de mettre et de faire la recherche de chaînes sur votre poste. Tout de suite, un petit rappel sur l'ensemble des chaînes de votre réseau câblé. Elles vous sont proposées si vous êtes abonné et c'est un petit encouragement si vous n'êtes pas abonné. Grâce à un système de caméras cachées, Mark Vance enquête sur la vraie vie de nos chiens et ce qu'ils font quand nous ne sommes pas là. C'est ce qu'il faut découvrir. Précisément. Nous vous souhaitons de célébrer ensemble la vie grandeur nature. Est-ce un tueur en série, un crime passionnel? Nous n'avions aucune piste. Il y avait du sang partout, la scène de crime était abominable. La chaîne catholique francophone de référence. Paris Première. Vous connaissez? La chaîne la plus provoque. Je sais que vous nous prenez pour des emmerdeurs, mais nous aussi. L'énergie est partout, il suffit juste de la récolter. C'est vraiment excitant. Comment pourrions-nous utiliser la créativité ? Franc succès pour le fameux concours de pull moche de Noël organisé par la commune libre du Corbeau. Le principe, vous vous photographiez avec votre pull moche de Noël, vous participez en postant votre photo sur le Facebook de la commune libre du Corbeau, vous obtenez un maximum de j'aime ou un maximum de likes si vous préférez, et vous remportez la compétition. Alors à ce jeu, pas mal de participants ont joué l'originalité en customisant ou en créant eux-mêmes leur pull moche.
L'autre particularité, c'était la remise des prix qui s'est effectuée selon le respect des gestes barrières. Chacun avait un créneau horaire pour recevoir son prix, ce la veille de Noël. La remise des cadeaux s'est effectuée au pied du sapin de l'hôtel de ville. Le concours était organisé par l'association de la Commune Libre du Corbeau en partenariat avec la ville du Cateau. Alors petit scoop, dès l'année prochaine, je participerai à ce fameux concours du pull moche de Noël, bien évidemment en catégorie enfant, parce que je veux gagner une Switch. Donc avec la période de confinement et la pandémie qui se passe actuellement, nous avons voulu organiser quand même une manifestation pour le Cateau Cambrésis. Donc vu qu'on n'a pas pu organiser ni la chasse à l'œuf, ni le sans-nuage, ni la brocante ici en 2020, nous avons organisé une manifestation pour le Noël des enfants et des adultes. Donc l'idée nous est venue d'organiser un concours de pull moche via les réseaux sociaux, donc via Facebook. Un concours qui a eu un énorme succès pour la première édition, donc plus de 60 participants. La page de l'association est montée de 200 à plus de 800 membres, donc un réel succès pour cette manifestation. Alors oui, bon effectivement, moi Philippe un jour vient me voir et il me dit « Olivier, je voudrais organiser un concours de pull moche ». Moi j'ai sauté sur l'occasion puisqu'effectivement c'est une tradition alors qui nous vient peut-être d'Angleterre ou des États-Unis qui dure depuis un bon moment et qui est fêtée aux alentours de Thanksgiving. Et j'ai eu envie effectivement de sauter sur l'occasion pour aider Philippe à organiser ce concours avec l'aide de la municipalité. Par contre, je voudrais vous dire que quand j'étais voir le maire en disant qu'on voulait organiser un concours de pull moche, la première réaction de monsieur le maire a été de me dire « Mais tu penses que des gens vont être fiers de porter un pull moche ?» Bon, on est rentré un peu dans les explications, on lui a donné un peu les détails et tout le monde a décidé de jouer le jeu. Et effectivement, c'était un très bon concours avec des résultats qui pour moi sont fantastiques parce que tous les gens ont pris du plaisir à participer à ce concours. Et quelque part, avec la période de confinement et la distanciation obligatoire aujourd'hui, ça a redonné un peu de magie de Noël en termes d'image et en termes de vues, et les gens ont joué le jeu de Noël. Ça a vraiment été quelque chose de fantastique, et je tiens encore à remercier Philippe au nom de la municipalité de cette très très bonne idée qu'il a eue. Alors tellement bonne idée que depuis tout à l'heure avec Philippe, on est en train de se poser des questions en se disant comment on pourrait faire pour faire en sorte que l'année prochaine, ça soit encore mieux. Alors, on y réfléchit. Peut-on rappeler les noms des gagnants ? Les noms des gagnants, j'ai pas la liste, mais j'ai des noms comme ça qui me viennent en tête. Il y a la petite Léa qui a gagné le premier prix et c'était une Nintendo Switch Lite. Donc Philippe a voulu marquer le jeu également en offrant des cadeaux de qualité. Hein. Au niveau du hors-catégorie, alors le hors-catégorie n'était pas prévu à l'origine, mais on a eu des photos qui étaient tellement marrantes qu'on a décidé de le créer au dernier moment. Le hors-catégorie, ce sont les filles de la mairie qui ont joué le jeu. Le jour de la journée internationale du pull moche, toutes les filles de la mairie portaient un pull moche en accueillant le public et j'ai trouvé ça fantastique. Et le public a suivi effectivement puisqu'elles les ont élues également et elles ont gagné le premier prix. Et le premier prix catégorie adulte, c'est Virginie. Alors Virginie qui travaille chez une de nos commerçantes ici au Cateau qui n'est autre que Aline Lingerie, qui a joué le jeu avec son patron, avec sa patronne, avec Aline, et qui a gagné le premier prix adulte. Je crois que je vais faire un joli plan sur vos pulls, parce que ça mérite. Eh bien, merci messieurs. Merci Métrovision. Merci. Propriété du département, prolongement du musée, fierté des Catésiens, le parc Fénelon se doit de se refaire une beauté. Les travaux commenceront dès le 18 janvier. Il s'agit de travaux d'aménagement et de valorisation du parc qui en a bien besoin, comme en témoigne Thomas Wirbinski, conservateur adjoint du musée, Sylvie Claire, conseillère départementale, et Jérémy Génaud, responsable au département en charge des questions forestières. Ils répondent au micro de Bruno Villain sur des images de Claude Delcourte. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. Ici nous sommes au parc Fénelon, en compagnie de plusieurs responsables du musée, pour parler un petit peu de ces arbres et de l'entretien du parc. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors je vous laisse vous présenter parce que est-ce que tout le monde vous connaît ? Je crois que si quand même. Un petit peu. Thomas Wirbinski, je suis donc directeur adjoint du musée Métis depuis bientôt 3 ans et conservateur des collections. Alors on est ici à l'intérieur de ce parc qui est superbe avec une exposition temporaire. On sait que les arbres, actuellement on en parle beaucoup, il y a une étude qui a été faite, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, le département s'est engagé dans un entretien et une valorisation du parc. Nous le faisons depuis des années avec un volet art contemporain
Et maintenant, on va rentrer sur un volet nature beaucoup plus fort, avec un entretien des arbres, des arbustes également, et avoir un volet nature beaucoup plus développé. Alors actuellement, c'est vrai que tout le monde parle de nature et le but c'est de conserver au maximum ces arbres. Oui, on fait le parallèle entre arbre et œuvre, dans le sens où on est dans cette même dynamique de restaurer au maximum ce que nous avons, de conserver et valoriser ce patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine également de la ville, en termes d'arbres, en termes aussi d'animaux, parce qu'on entend nos corneilles juste au-dessus. Donc c'est notre démarche actuellement de conserver au maximum ce patrimoine. Alors depuis quelque temps, on s'aperçoit qu'au niveau climatique, il y a de plus en plus de mini-tempêtes et donc malheureusement les arbres, eh bien, ils sont touchés également. Oui, le changement climatique a un effet effectivement sur les arbres du parc, ont eu des conséquences, on n'a pas été à l'abri, et donc l'entretien du parc fait aussi suite au réchauffement climatique, à ces dérèglements climatiques qui ont causé justement des perturbations au sein des arbres, et dont certains dont on va devoir se séparer malheureusement. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, nous parler de l'étude qui a été faite de ces arbres ? Alors l'étude, je vais en parler un petit peu sommairement, parce qu'après on a un spécialiste. L'étude visait à étudier donc nos arbres, afin de savoir le niveau d'infestation de certains arbres, ce qu'on pouvait soigner, puisque l'idée était de soigner au maximum les arbres, et ce par contre qui n'était pas possible de sauvegarder malheureusement. Il y avait aussi des arbres qui mettaient en danger une partie de la selle, donc au niveau du rivage, c'est toute cette enquête qui a permis justement de dresser un plan très clair de l'état du parc et ce qu'on était en mesure de sauvegarder, mais aussi de replanter par la suite. Donc là actuellement le parc est fermé jusque fin février logiquement. Oui, grand maximum, pour justement faire ces gros travaux et que les Cathésiens puissent redécouvrir le parc sous un autre regard. On communiquera également sur tout ce qui a été fait dans le parc, et puis continuer à découvrir l'art contemporain, puisque nous prolongeons l'exposition jusqu'au 21 juin, à l'exposition à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est l'opportunité pour ceux qui ne l'ont pas encore visité de découvrir ces pièces. Alors c'est vrai que si jamais aujourd'hui on se promenait dans le parc, derrière on s'aperçoit qu'il y a une énorme branche qui est tombée, ça aurait pu tomber finalement sur un passant. Alors, on est très vigilant là-dessus, dans le sens où dès que le vent se lève, nous fermons automatiquement le parc. C'est l'obligation. À partir de 40 km/h, le parc est fermé, et ceci depuis plusieurs mois. Donc, on a toujours pris cette vigilance-là de protection de nos visiteurs. Mais on voit effectivement que ces mini-tempêtes, comme vous en parliez, causent tout d'un coup des ruptures de branches, et que cet entretien est vraiment indispensable pour être sûr justement de cette surveillance-là. Alors si vous voulez bien, on va peut-être passer la parole à un technicien qui va nous en apprendre un peu plus. Nous sommes avec un technicien qui va peut-être nous en dire plus, d'une part sur l'étude qui a été faite, et puis un petit peu ce que vous projetez ici dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, bonjour, Jérémy Génaud, coordonnateur politique forestière au département du Nord. Donc voilà, aujourd'hui on a une réflexion sur le parc en termes d'entretien, un entretien courant. Faut savoir que les arbres sont des êtres vivants, qui évoluent, qui poussent, qui demandent des entretiens. Donc aujourd'hui, après réflexion avec nos collaborateurs également de l'ONF qui ont participé à l'expertise, on souhaite passer le parc en entretien, donc en taille d'élagage, en enlèvement de quelques branches bois morts qu'on appelle dans le jargon. Et malheureusement, on est obligé d'abattre quelques sujets. Donc le pourquoi de cet abattage, donc des sujets qui sont très menaçants pour le public, je dirais, et notamment des frênes touchés par cette fameuse calarose, champignon foliaire qui dissémine les frênes sur le territoire national. Donc voilà, le chantier se déroulera en 3 phases. La première sera au niveau des tilleuls, l'alignement de tilleuls tricentenaires, où là on va procéder à des tailles d'élagage, pour maintenir le végétal en place. Ensuite, la deuxième phase sera plutôt le cœur du parc, où là, pour exemple, un hêtre qui est très
malade, je dirais, et puis en train de péricliter, où là, on a fait le choix de maintenir une chandelle sur pied, donc pour améliorer la biodiversité au sein même du parc. Et la troisième phase, ce sera le long de la selle. Donc le long de la selle, où là, on a essentiellement des frênes calarosées, mais également un érable qui sera abattu, un érable qui est en train de se déchausser, qui risque à tout moment d'emporter un bout de la berge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rencontré les gestionnaires de ce cours d'eau, de la Selle, hein, exactement. Et voilà, c'est quand même un territoire propice à la truite fario. Il ne faudrait pas demain, je dirais, qu'un arbre tombe dans le cœur de la rivière. Ça pourrait occasionner des dégâts, en tout cas sur les zones de frayère. Donc voilà pour les 3 grandes étapes de phasage du parc, sachant que nous avons été missionnés en interne. Donc ça, c'est une mutualisation au niveau des services. Donc moi, je fais partie de la direction ruralité environnement et plus précisément du service gestion espace naturel sensible, où on a quand même cette étiquette d'améliorer la biodiversité. Donc aujourd'hui, au sein même du parc, de manière générale, des cavités seront maintenues, des arbres secs sur pied seront maintenus également, création d'ensterrage bois mort pour la petite faune et création de chandelles, voilà, pour une future niche écologique. Donc voilà ce que je pouvais éventuellement vous apporter en termes de travaux qui seront réalisés au sein même du parc. Mais le but, c'est bien de protéger ce parc qui est connu de tous nos Cartésiens et tous nos visiteurs. Ah oui, absolument. Hein. La politique, je dirais, forte de mon service, c'est vraiment de maintenir le végétal sur pied. Donc voilà, par tous les moyens, même si c'est des tailles plus douces, nous, l'objectif, c'est de maintenir un maximum de sujets sur pied. Les quelques sujets qui seront éventuellement abattus, je dirais, hein, pour parler ainsi, seront remplacés par des tilleuls à l'existant. Hein. Donc voilà, le maître mot, c'est de maintenir le végétal sur pied. Il peut être mort également sur pied, vous le verrez avec le hêtre dans les mois à venir, qui sera mis en chandelle au sein même du parc. Donc voilà, la volonté, elle est vraiment là d'améliorer, de maintenir la biodiversité au sein même du parc. Alors, nous sommes maintenant au fond du parc, donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'arbre qui est juste derrière nous? Donc là, comme je vous dis tout à l'heure, on est aussi aujourd'hui face à des frênes qui ont la calarose ou chalarose, donc ce fameux champignon foliaire qui dissémine les frênes sur le territoire national. Donc voilà, aujourd'hui on est sur des sujets typiques touchés par la calarose, diminution du houppier, fragilisation des branches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le champignon mute, donc une fois que toutes les feuilles atterrissent chaque année au sol, ce champignon vient à muter et là il commence à attaquer le collet de l'arbre. Donc voilà, c'est aussi une stabilité après du végétal. Donc là voilà, on n'a pas trop de choix, je dirais, mis à part les abattre. C'est ce qui est fait de manière courante en France. Hein. Faut savoir qu'il y a même des massifs forestiers complets qui ont été fermés au public par rapport aux frênes qui est touché par la calarose. Ouais. Donc voilà typiquement un exemple de frêne qui est touché par la calarose. Ouais. Alors nous longeons la selle, où donc là effectivement on a un arbre qui est en train de pencher, et heureusement qu'il est maintenu apparemment par d'autres branches. C'est ça exactement, donc là on est vraiment sur ce dont on parlait tout à l'heure, un niveau selle, où bon là l'exemple c'est un robinier faux acacia qui est en train de se déchausser, donc qui dit déchaussement, voilà, on appelle ça dans le jargon un chablis, donc l'arbre est en train de partir, mais il partira avec la motte de terre, donc là X mètres cubes de terre qui sont là à nos pieds. Aujourd'hui il est maintenu par d'autres sujets qui sont à sa gauche, donc voilà pourquoi la phase d'entretien du parc elle est essentielle, c'est de prendre les problèmes en amont. Là on va réussir demain à supprimer cet arbre là pour gérer la selle, à maintenir cet état de conservation de la selle qui est quand même important au niveau de la truite. On recréera un puits de lumière, je dirais que là on aura travaillé en bon père de famille. Si on attend trop longtemps sur des périodes d'entretien classiques d'un parc, voilà, dans quelques années, cet arbre-là, il aura chuté et il aura créé vraiment une perte au niveau de la ripisylve qui n'est pas inintéressante en soi, mais en tout cas qu'on ne recherche pas aujourd'hui ici sur ce cordon de la selle là, quoi. Et là, ça fera un trou de plusieurs mètres. De plusieurs mètres, exactement. Hein. Il y a X mètres cubes qui partiront. Donc, comme je vous dis, sur d'autres cordons de rivière, on aurait pourquoi pas opté pour créer ce trou naturel ou pas, mais en tout cas ici sur ce cordon de selle là on a je dirais des prérogatives environnementales, je me répète encore une fois, liées à la truite fario, voilà, où on n'a pas trop droit entre guillemets à l'erreur. Ouais. Alors nous nous arrêtons devant cet arbre qui est un séquoia, c'est ça? C'est ça. Et alors c'est l'arbre le plus haut du parc? C'est ça, donc c'est l'arbre le plus haut du parc, donc on est vraiment sur une essence type ornementale, hein, typique des parcs. Séquoia qui est originaire d'Amérique, et la petite particularité du séquoia, c'est qu'il a une écorce molle, et donc dans son aire naturelle, il est protégé en fait des feux de forêt par rapport à cette écorce, et les feux
permettent également de lever la germination au niveau de ses cônes, donc de régénérer lui-même le séquoia. Et il peut atteindre jusqu'à quelle hauteur? Alors on parle de 140 mètres pour l'instant, je vous dirais à quelques mètres près, mais voilà, on est 140 mètres, c'est sûr que ça existe, je dirais, sur la planète. Hein. Et pour terminer, d'après vous, quel âge il a ce séquoia? Il a plus d'une centaine d'années, ça c'est sûr. Voilà, après, on peut tabler sur une centaine d'années, ça on n'a pas être très loin de la vérité, ouais. On continue notre petite visite? Exactement. Alors nous sommes à peu près au fond du parc, où là nous sommes devant un hêtre. C'est ça, donc devant un hêtre commun, voilà, pour exemple, tout à l'heure on en parlait déjà. Notre politique, c'est vraiment de maintenir un maximum de végétal sur pied. Donc là, le hêtre est en train de péricliter. Il est vraiment très problématique. On a des carpophores au collet, des carpophores dans les houppiers. Alors qu'est-ce que c'est des carpophores? Carpophores, pardon, autant pour moi, c'est vrai que c'est le champignon. Hein, c'est la partie, je dirais, reproductrice du champignon. Donc ça reste comme, je vais imager, comme un cèpe. Le cèpe que vous mangez, c'est le carpophore. Et le mycélium, c'est ce que vous ne voyez pas, qui est dans la litière forestière. Donc là, c'est pareil, sur des arbres, dès qu'on voit le carpophore, je dirais que malheureusement, il est presque trop tard. C'est que le mycélium est déjà bien dans le cœur de l'arbre, ou en périmètre en tout cas, mais ça pose question. Donc voilà, pour l'exemple ici, le hêtre, il sera maintenu sur pied en chandelle. Donc lui, il aura une deuxième vie. Sa deuxième vie, ce sera d'accueillir la biodiversité, hein, cortège d'insectes, oiseaux et autres, au sein même du fût qu'on va laisser sur pied, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce qu'ici on est en plein hiver, il n'y a plus de feuilles, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que cet arbre vraiment est mort? Alors là, on peut le voir, on le devine sur les rames des houppiers, du houppier, pardon, on devine des rames sèches. Donc c'est voilà, quelque chose qui est en train de se dégarnir, qui périclite sur pied. On devine également une grosse fente un peu plus noirâtre sur le fût. On devine des cavités qui sont derrière, un bois qui n'est pas très sain. Et au pied, bon voilà, de loin, nous on le voit ici, mais on voit des carpophores. Le champignon est présent. Voilà, et de l'autre côté de l'arbre, hein, quand on fait le tour de l'arbre, on voit encore une grosse cavité qui a emmené voilà, le champignon dans le cœur même de l'arbre. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un entretien courant du parc, hein, je me répète. Mais voilà, plutôt que d'abattre un sujet, là on lui donne une deuxième vie, donc on le maintient en chandelle, quoi. Alors nous terminons notre petit tour et nous revenons sur nos pas et on est dans l'allée des tilleuls, hein, qui est bien connue de tous. Et donc là, on voit bien derrière nous la branche qui est tombée lors de la dernière tempête. Et juste derrière, donc deux arbres qui sont très touchés. C'est ça exactement, donc on est bien dans cet alignement tricentenaire de tilleuls. Là, l'exemple est assez parlant. Tout à l'heure, on parlait d'entretien courant d'un parc. Voilà, un potager, une maison, tout s'entretient. Je dirais que les tableaux au niveau de la culture s'entretiennent également. Donc voilà le risque qu'il peut y avoir s'il n'y a pas d'entretien qui est réalisé au sein même d'un parc. On reste sur du végétal, hein, quelque chose de vivant. Donc là on a des chutes de charpentières. Voilà, c'est aussi synonyme qu'il est temps d'entretenir, ou en tout cas d'avoir un œil attentif au niveau du parc. L'exemple également phare, et j'en profite, c'est les deux tilleuls qui sont juste à côté, où là le tilleul de gauche est complètement sec sur pied et son voisin est vraiment en train de péricliter. Donc là, pour des soucis de sécurité et en même temps pour renouveler l'alignement, hein, parce que ces arbres-là vont être remplacés. Donc voilà, on a fait le choix malheureusement de les abattre. C'est un choix qu'on a fait, qu'on assume. Voilà, c'est d'une part pour la sécurité et d'autre part pour le renouvellement de l'alignement, quoi. Mais ils seront remplacés. Oui, exactement, ils seront remplacés à l'identique. On peut avoir un exemple un peu autour de nous, même derrière nous. Voilà, des remplacements de tilleuls qui ont déjà été effectués, quoi. L'idée, c'est de retrouver cette double alignement de tilleul, voilà, pour nos petits-enfants et petits et arrière-petits-enfants aussi, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois de février. On viendra voir un petit peu le chantier. Voilà, donc on démarre semaine 3 le chantier. Voilà, je voudrais insister quand même sur le fait qu'on est missionné en interne pour la culture, qu'on a vraiment une étiquette d'espace naturel sensible, qu'on est là pour maintenir un maximum de végétal, améliorer la biodiversité, qu'on n'est pas là, comme certains pourraient le penser, pour abattre le parc de manière globale. On est vraiment là pour l'entretien, avec une étiquette, je dirais, écologique. Madame Claire, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce parc. Alors, quels sont les projets et quel est le but du conseil départemental ?
Alors bonjour, bonjour à tout le monde. En fait, si on est ici aujourd'hui et le projet du conseil départemental, c'est véritablement travailler sur le développement durable. On a pris des politiques vraiment très importantes qui s'appellent Nord Durable. Ces politiques ont été déclinées il y a quelques semaines par des délibérations et là elles ont été ventilées auprès des mairies et de tout ce qui est conseils municipaux et élus du territoire. Et en fait, le parc fait aussi partie de ces enjeux. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ici parce qu'il y a des aménagements qui vont être faits au sein du parc et qui sont aussi en corrélation et en parfaite harmonie avec le devenir du musée Matisse, puisqu'il va y avoir une extension dans les prochains mois et prochaines années. Quelle extension ? Alors une extension, comme on en a déjà entendu parler à plusieurs reprises, l'extension véritablement au sein du marché couvert, puisqu'on a déposé les permis de construire là juste avant les grandes vacances, les vacances d'été. Les travaux débuteront très prochainement. Et puis on a toujours dit que le parc était une fenêtre ouverte sur ce musée et qu'ils étaient indissociables. Le parc a été départementalisé vers 2010 pour mémoire. Et depuis ce temps-là, en fait, on essaie de le prioriser et véritablement d'en faire un atout supplémentaire pour le musée, une fenêtre ouverte sur le musée, mais à l'extérieur pour faire participer au plus possible les familles, puisque l'idée c'est de pouvoir venir y déambuler, profiter véritablement pour pique-niquer et puis profiter également pour prolonger le séjour des touristes et la journée au sein de la ville du Cateau. Donc là, apparemment, si tout va bien, donc les travaux vont se poursuivre jusque fin février. Donc début mars, logiquement, si tout va bien, le parc sera réouvert. Alors l'objectif, c'est véritablement d'être en phase avec les saisons, en fait, véritablement, puisqu'il y a des travaux qui vont être faits au sein du parc et qu'on profite de la saison hivernale, puisque du coup, il est moins fréquenté. Donc ce qu'on disait, pour la sécurisation et du public et aussi des professionnels. Profiter aussi, puisque règles sanitaires obligent actuellement, le musée est fermé, donc malheureusement, donc en fait, on se trouve un petit espoir en se disant que dans cette période, c'est à moindre échelle en tout cas et avec un peu moins de difficultés. Et puis profiter du parc pour les beaux jours, puisque après voilà, à la nouvelle saison, on pourra véritablement au printemps réouvrir et ça c'est très important, puisque les arbres seront en bourgeon et puis la vie reprendra et la vie du parc tout autant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous ne quittons pas les abords du parc Fénelon. Une semaine, une chose vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de l'ancien marché couvert. Depuis le Moyen Âge, la ville du Cateau-Cambrésis possède une longue tradition de commerce. Jusqu'en 1877, tous les 22 du mois, se tenait une foire de produits alimentaires dans la halle aux grains, située derrière l'hôtel de ville. Elle est remplacée par un marché couvert, construit sur les fondations des écuries et des magasins du palais des archevêques de Cambrai. L'ouverture au public aura lieu le 12 juillet 1884. Sa façade, associant le métal et le verre, est caractéristique de l'architecture industrielle des halles du XIXe siècle, mais aussi de l'architecture régionale, avec son pignon en pas de moineau et ses briques rouges. On peut observer également sur cette façade les armoiries de la ville du Cateau-Cambrésis. La façade arrière, qui s'ouvre sur le parc, est plus classique afin de créer une harmonie avec le palais existant. Une fenêtre en trompe-l'œil fut installée pour garantir cette continuité. À l'intérieur se trouvait à l'origine une charpente métallique typique des halles de l'époque et des petites stalles de bois abritaient les commerçants et leurs marchandises.
L'intérieur du bâtiment fut fortement endommagé lors des bombardements de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, le marché couvert conserva sa fonction commerciale jusqu'en 2009, date à laquelle le département du Nord le racheta à la municipalité, ayant le projet d'agrandir le musée Matisse. L'actualité de l'école Saint-Joseph maintenant. Les inscriptions pour l'école Saint-Joseph sont ouvertes. Si vous êtes intéressé, contactez au téléphone Madame Dupont au 06 52 45 85 44 ou envoyez un mail à la direction de l'école Saint-Joseph, à savoir direction.sjo.lecateau@gmail.com. L'école Saint-Joseph organise également une collecte pour la SDA. Alors, nourriture pour chiens et chats, paniers, gamelles, oreillers, couvertures, coussins, plaids, pansements, litières ou jouets. Si vous voulez donner pour la SDA, si vous êtes intéressé, téléphonez au 03 27 84 10 58. Comment vivre en gérant son temps devant l'écran ? C'est ce que vous proposent les aventures de la famille Tout Écran. Cette semaine, et si nous mettions au panier le temps de profiter de sa famille, nos écrans? C'est une bien belle idée. Théo? Oui. Tu sais ce que c'est, ça? Un panier de course, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes, et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul, Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Viens. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous, les parents. Ouais, vous aussi, vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi, ma chérie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et n'hésitez pas à nous suivre également sur YouTube ou sur Dailymotion. À très vite.